Tu n'es pas une vraie femme. Mélanie. Tu ne le seras jamais. Les mots de mon père résonnaient encore dans ma tête comme un coup de poignard, prononcés il y a des années lors de cette dispute fatidique dans notre villa andalouse. Et pourtant, aujourd'hui, je tenais entre mes mains les clés de son empire, cet empire qu'il avait bâti à la sueur de son front, dans les rues ensoleillées de Barcelone. Mais au moment où je poussais la porte de son ancien bureau, un hurlement intérieur me déchirait. Étais-je vraiment victorieuse? Ou n'étais-je qu'une ombre hantée par son fantôme? Barcelone m'avait toujours paru comme un tableau vivant de Gaudí, avec ses mosaïques chatoyantes et ses rues sinueuses qui descendaient vers la mer Méditerranée. C'était là que mon père, un immigré français ambitieux, avait fondé son entreprise de vin fin, importé des vignobles de Bordeaux et adapté au palais espagnol. Il s'appelait Henri Duval, un homme aux principes rigides, forgé dans l'après-guerre française, où les traditions pesaient plus lourd que les cœurs. Moi, Mélanie Duval, sa fille unique, j'avais grandi entre les barriques de chêne et les négociations âpres, apprenant le métier dès l'adolescence. Mais mon père ne voyait en moi qu'une déception, une femme qui aimait les femmes. Une aberration, disait-il, avec ce regard froid qui me transperçait. C'est à l'université de Barcelone que j'avais rencontré Angélique. Elle était arrivée de Paris pour un échange Erasmus, avec son accent chantant du sud de la France et ses yeux bruns qui pétillaient comme du champagne. Angélique Moreau. Une artiste en herbe, étudiante en littérature, avec des rêves de romans qui capturaient l'âme humaine. Notre première rencontre fut banale, un café renversé dans la bibliothèque, des rires nerveux. Et soudain, une connexion électrique. Elle était tout ce que je n'étais pas, libre, expressive, imprévisible. Moi, j'étais la fille pragmatique, élevée pour succéder à un empire, mais prisonnière de secrets. Nos premiers mois ensemble furent un tourbillon romantique. Nous nous promenions sur la Rambla, main dans la main, ignorant les regards curieux. Angélique me lisait des poèmes de Baudelaire sous les arches de la Sagrada Familia. Et je lui parlais de mes ambitions, de mon désir de moderniser l'entreprise familiale. Ton père finira par comprendre, Mélanie, murmurait-elle en m'embrassant tendrement. Mais je savais que non. Henri Duval était un roc inamovible. Quand il a pris pour nous, ce fut l'explosion. Tu choisis, cette phase. Ou l'héritage? Hurla-t-il lors d'un dîner familial, brisant un verre de vin rouge sur la table en marbre. Je choisis Angélique. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Nous nous installâmes dans un petit appartement à Gracia, ce quartier bohème de Barcelone où les artistes et les âmes libres se réfugiaient. Angélique peignait des toiles abstraites inspirées de nos nuits passionnées. Et moi, je travaillais comme consultante freelance pour des caves à vin, loin de l'ombre paternelle. Mais la vie n'était pas un roman. Les factures s'accumulaient, et Angélique, avec son tempérament fougueux, commença à s'impatienter. « Pourquoi ne te bats-tu pas pour ce qui te revient ?» me demandait-elle lors de nos disputes nocturnes, sous les lumières tamisées de notre chambre. Un soir, alors que la pluie battait les fenêtres, Angélique me confia un secret qui ébranla tout. J'ai rencontré quelqu'un, Mélanie. Pas comme toi. Mais quelqu'un qui pourrait nous aider. C'était un investisseur. Un certain Ravière, un Espagnol charismatique qui avait des connexions dans le monde du vin. Elle l'avait approché pour un projet artistique,
Mais leur conversation avait dérivé vers mes problèmes familiaux. Il dit que ton père est malade. Qu'il pourrait te léguer tout si tu reviens. Mon cœur se serra. Était-ce de la trahison? Ou de l'amour maladroit? Je décidai de rentrer. Mon père, affaibli par un cancer qu'il avait caché, m'accueillit dans son bureau avec un mélange de colère et de résignation. Tu es revenu pour l'argent? N'est-ce pas? Grogna-t-il, assis dans son fauteuil en cuir usé. Je niai. Mais au fond, c'était vrai. Angélique m'avait poussé, et je voyais en cela une chance de prouver ma valeur. Les mois suivants furent un ballet de négociations. J'assistais aux réunions du conseil, apprenant les rouages de l'entreprise, les contrats avec les vignobles français, les exportations vers l'Europe, les défis du marché espagnol en pleine crise économique. Angélique restait à mes côtés, mais une distance s'installait. Elle passait plus de temps avec Ravière, prétextant des collaborations artistiques. Je sentais la jalousie me ronger, comme un vin aigre. Un jour, je l'ai surpris dans un café du Barry gothique, riant trop fort, leurs mains effleurant la table. Ce n'est rien, Mélanie, assura-t-elle plus tard, ses lèvres sur les miennes pour apaiser la tempête. Mais le doute s'insinuait. Mon père s'affaiblissait. Lors d'une visite à l'hôpital, il me prit la main, ses yeux fatigués. J'ai été dur avec toi. Peut-être. Peut-être que je me suis trompée. Ce fut un moment de vulnérabilité rare. Un pont jeté sur l'abîme. Je pleurais, pensant à Angélique, à notre amour qui vacillait. Était-ce le début d'une rédemption? Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Mon père, alité dans sa villa surplombant la mer, dictait ses dernières volontés à un notaire. L'entreprise est à toi, Mélanie, murmura-t-il un après-midi ensoleillé. Sa voix rauque comme un vieux millésime. Mais il ajouta, à condition que tu te maries. Avec un homme. Pour perpétuer le nom. Ce fut comme un retour en arrière. Un coup de poignard dans le dos. Je sortis en rage, les larmes aux yeux, et courus vers Angélique. Elle m'attendait dans notre appartement, un bouquet de roses rouges à la main. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda-t-elle. Son visage angélique marqué par l'inquiétude. Je lui racontai tout. Effondrée sur le canapé. Elle m'enlaça, ses bras comme un refuge. Nous nous battrons ensemble. Je t'aime, Mélanie. Cette nuit-là, notre passion renaquit. Plus intense que jamais. Comme si le danger nous unissait. Nous fîmes l'amour sous les étoiles visibles par la fenêtre. Nos corps entrelacés dans une danse de désespoir et de désir. Mais le doute persistait. Ravière réapparut. Cette fois avec une proposition, investir dans l'entreprise pour la moderniser. En échange d'une part minoritaire. C'est pour toi, Mélanie, insista Angélique lors d'une réunion improvisée dans un bar à tapas. Ravière, avec son sourire conquérant et ses yeux noirs, me fixait intensément. Je sentis une trahison latente. Était-ce Angélique qui l'avait invitée? Les rumeurs circulaient, elle passait des nuits à son atelier, prétextant de l'inspiration. Le conflit éclata lors d'une fête d'entreprise à la Bodega du Val, notre cave emblématique dans les collines catalanes. Les invités fournisseurs français, clients espagnols trinquaient au futur. Mon père,
En fauteuil roulant, fit un discours émouvant, à ma fille, qui portera l'héritage. Mais ensuite, il me glissa à l'oreille, épouse Ravière. Il est un bon parti. Je blêmis. Angélique, à mes côtés, serra ma main. Plus tard, dans les vignes sombres, elle avoua, j'ai parlé à Ravière de nous. Il comprend. Il veut t'aider. La jalousie explosa. Aider? Ou te séduire, criai-je. Ma voix résonnant dans la nuit. Angélique pleura, c'est toi que j'aime. Mais nous avons besoin d'argent. Ton père te force la main. Nous nous disputâmes violemment. Des mots durs fusant comme des flèches. Elle partit en claquant la porte, me laissant seule avec mes démons. Les jours suivants furent un calvaire. L'entreprise vacillait, des concurrents chinois inondaient le marché. Et nos ventes chutaient. Je travaillais tard, analysant les bilans, cherchant des solutions. Angélique disparut, ne répondant plus à mes appels. Je la soupçonnais d'être avec Ravière. Un soir, je la suivis jusqu'à son atelier dans le quartier de Poble-Sec. À travers la fenêtre, je les vis, enlacés, riant. Mon monde s'effondra. Était-ce la fin? Je rentrai, brisé, et confrontai mon père. Pourquoi me faire ça? Hurlai-je dans sa chambre d'hôpital. Il soupira, pour te protéger. Les femmes comme toi. Le monde est cruel. Ces mots me blessèrent profondément. Mais ils révélèrent sa peur. Son amour maladroit. Je passai la nuit à réfléchir. Marchant sur la plage de la Barceloneta. Les vagues murmurant des secrets. Le lendemain, une lettre d'Angélique arriva, pardonne-moi. Ravière n'est qu'un ami. Mais j'ai peur de te perdre à cause de cet empire. Viens me voir. Je hésitais. Le cœur en lambeaux. Était-ce une rédemption? Ou une nouvelle trahison? Je décidai d'aller, emportant avec moi les documents de l'entreprise. Dans son atelier, rempli de toiles inachevées, elle m'attendait, les yeux rougis. Je t'ai trahi. Mélanie, avoua-t-elle en sanglotant. Ravière m'a proposé de l'argent pour te convaincre de l'épouser. Il voulait une alliance pour son business. J'ai refusé. Mais j'ai hésité. La vérité me frappa comme une vague. C'était une manipulation? Un complot ourdi par Ravière avec l'assentiment tacite de mon père. Angélique avait été piégée. Mais son hésitation était une faille dans notre amour. Nous parlâmes des heures, déversant nos peurs, nos rêves. Je ne veux pas de cet empire si ça nous sépare, dis-je enfin. Elle m'embrassa. Un baiser chargé d'émotions, de promesses renouvelées. Mais le mal était fait. Le doute persistait, comme une ombre sur notre relation. Mon père mourut une semaine plus tard, paisiblement. À l'enterrement, sous le soleil catalan, je pleurais un homme complexe, aimant à sa façon. L'héritage était mien, mais avec des conditions. Je refusai le mariage arrangé, défiant les avocats. Ravière disparut, emportant ses intrigues. Angélique et moi tentâmes de reconstruire. Nous voyageâmes en France, visitant les vignobles de nos ancêtres, redécouvrant notre passion. Mais les cicatrices étaient profondes. Le Haut-Trao arriva lors d'une crise majeure à l'entreprise.
Un scandale éclata, des vins contrefaits. Introduits par un fournisseur corrompu lié à Ravière. Les médias espagnols s'emparèrent de l'affaire, titrant « L'héritière Duval dans la tourmente ». Mon nom était sali. L'Empire au bord de la faillite. Angélique, fidèle, resta à mes côtés, organisant des conférences de presse, défendant notre honneur. Nous vaincrons ensemble, murmurait-elle, sa main dans la mienne lors des nuits blanches. Mais la trahison refit surface. En fouillant les dossiers, je découvris des emails. Angélique avait communiqué avec Ravière, acceptant un pot de vin pour influencer mes décisions. C'était pour nous sauver, plaida-t-elle quand je la confrontai. Dans le bureau paternel, les documents éparpillés sur le sol. Ton père m'avait menacé de tout révéler sur nous si je n'aidais pas. Ses larmes coulaient. Mais je voyais rouge. Tu m'as vendu, hurlai-je. Le cœur brisé. Elle partit cette nuit-là, emportant une partie de mon âme. Seule, je luttais pour sauver l'entreprise. J'appelais des alliés français, renégocier des contrats, licencier les traîtres. Les mois passèrent dans un brouillard de travail acharné. Barcelone, autrefois magique, me semblait grise. Je repensais à mon père, ces mots durs étaient-ils une armure contre sa propre vulnérabilité? Avait-il aimé ma mère? Morte jeune. D'une façon similaire possessive? Destructrice? Un jour, une lettre anonyme arriva, des preuves contre Ravière, envoyée par Angélique. Elle avait fui à Paris, mais n'avait pas oublié. Pardonne-moi, mon amour. Utilise ça pour te venger. Je l'utilisai. Ravière fut arrêté pour fraude. Le scandale retourné contre lui. L'entreprise rebondit. Plus forte. Avec une nouvelle ligne de vin bio. Inspirée par l'écologie, un hommage à l'âme artiste d'Angélique. Je décidai de la retrouver. À Paris. Sous la tour Eiffel scintillante. Je la vis, plus mince. Les yeux hantés. Mélanie. Murmura-t-elle. Surprise. Nous marchâmes le long de la Seine, parlant de nos blessures. J'ai trahi parce que j'avais peur de te perdre. Confia-t-elle. Ton père m'a manipulé. Mais c'est moi qui ai cédé. Je pleurais, admettant mes propres fautes, mon obsession pour l'héritage, mon aveuglement. Notre réconciliation fut lente, comme un vin qui mûrit. Nous rentrâmes à Barcelone, ensemble. L'entreprise prospéra sous ma direction, intégrant des valeurs progressistes, partenariat avec des artistes LGBT, dons à des causes humanitaires. Mon père, dans sa tombe, aurait peut-être désapprouvé, mais j'y voyais une victoire personnelle. Angélique peignit un portrait de nous deux, enlacés sous les vignes, symbole de notre amour résili. Nous sommes plus fortes que les tempêtes, dit-elle un soir, nos verres tintants. Pourtant, les ombres persistaient. Des rumeurs de nouveaux rivaux, des doutes intérieurs. Mais notre lien, forgé dans le feu, tenait bon. Les années passèrent, et l'entreprise Duval devint un symbole de résilience. J'innovais, fusion avec des caves françaises, expansion en Amérique latine, tout en honorant les racines. Angélique devint ma partenaire officielle. Non seulement dans la vie, mais dans les affaires, ses idées créatives transformant nos campagnes marketing en œuvres d'art. Mais le passé ressurgit lors d'un anniversaire,
le 10e de la mort de mon père. Une lettre posthume arriva, dictée avant sa fin. Ma fille. J'ai été aveugle. Ton amour pour Angélique. C'est peut-être ce qui te rend forte. Pardonne-moi. Les mots me bouleversèrent. Était-ce une rédemption tardive? Je partageai avec Angélique. Et nous pleurâmes ensemble. Libérés. Notre vie devint un équilibre, voyage entre Paris et Barcelone. Soirées intimes. Engagements sociaux. Nous adoptâmes une cause, soutenir les jeunes LGBT en Espagne. Fondant une association en mémoire de nos luttes. Le climax final fut personnel. Lors d'une promenade sur la plage, Angélique s'agenouilla, « Épouse-moi. » Mélanie. Pas pour l'héritage, mais pour nous. Je dis oui. Sous le soleil couchant, nos cœurs battant à l'unisson. Le mariage fut discret, dans une chapelle catalane, entouré d'amis. Pas de trahison, seulement de l'amour pur. L'entreprise? Elle était nôtre. Un legs transformé en symbole d'acceptation. Aujourd'hui, je dirige avec fierté, prouvant que l'amour transcende les jugements. Mon père avait tort, je suis une vraie femme, aimante et forte. Et Angélique est mon ancre. La vie n'est pas un conte de fées. Mais la nôtre est humaine, avec ses cicatrices et ses beautés. Nous vivons, aimons et perdurons.